Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous portez bien. Chers amis, on peut connaître le cœur de Jésus et vivre sa vie comme les disciples bien-aimés. Il est possible d'écouter ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Nous pouvons savoir ce qu'il ressent, sa souffrance et sa douleur, ses joies et ses peines. En Jésus-Christ, tel que la Bible en témoigne, il n'est pas question d'un Dieu abstrait, c'est-à-dire séparé de l'homme dans sa divinité, éloigné et étranger, qui ne serait donc pas humain, mais en quelque sorte inhumain. Frères et sœurs, en effet, il est possible de ressentir la douleur du Christ à travers la douleur de nos prochains qui traversent des moments difficiles. Il peut s'agir de nos frères, sœurs, pères, mères, cousins, cousines, etc. Oui, car Dieu n'est jamais loin de nous et il vit nos réalités. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas se laisser isoler ou insulter par nos souffrances. Il est touché par le sentiment de nos infirmités, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. En évoquant la relation de Dieu avec la souffrance humaine, le prophète Ésaïe dit ceci. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. C'est avec cet amour si profond pour chaque être humain que Jésus dit que ce que l'on fait, soit en bien, soit en mal, à l'un de ses plus petits de nos frères, c'est comme si nous l'avions fait à lui-même. Toutes nos souffrances touchent Dieu. Il est concerné par chacune de nos larmes que nous versons. Le chacun, le souci ou l'anxiété qui y est attaché. Le roi David chantait la profonde sympathie de Dieu. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton autre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, verset 8. L'amour est comme cela, bien-aimé. Il souffre avec ceux qui souffrent. Dieu ressent notre peine. Ce qui est encore intéressant est qu'il ne ressent pas seulement notre peine dans son cœur à distance, mais il s'en est totalement imprégné afin de tracer le chemin qui nous sortirait de cette situation. Face à la souffrance de mes frères et prochains, et surtout impuissant devant les épreuves qu'ils doivent surmonter, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être utile. Or Dieu le Créateur vit ce que ses enfants endurent et les réconforte. Pas besoin d'ôter leur douleur ou se sentir utile. La croix fait partie de notre réalité. Juste une simple écoute, bien-aimé. Écouter, c'est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. D'une certaine façon, c'est lui dire, tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là, je suis disponible à ta présence, je me sens touché par ce que tu es, ce que tu dis. Écouter, c'est commencer par se taire. Écouter, c'est aussi accepter, c'est laisser tomber ce qui nous occupe pour donner son temps à l'autre. L'écoute ouverte est semblable à une promenade avec un ami. On marche à son pas, proche mais sans gêner. On se laisse conduire par lui, on s'arrête à sa discrétion, on repart avec lui. On est là pour lui. Cela s'appelle cheminer en compagnie. C'est en apprenant à écouter les autres que nous pouvions aussi nous écouter dans notre corps, dans nos émotions. C'est le chemin pour apprendre à écarter la vie ardente. C'est le chemin, c'est de devenir un poète de l'humanité qui sent le cœur et voit l'âme des choses. À celui qui sait écouter, est donné de ne plus vivre à la surface. Si le Christ parvient à ressentir la douleur de ses enfants bien-aimés, de se sentir mal à chacune de leurs chutes, parvenons-nous aussi à compatir aux douleurs de nos amis ou frères, ou sommes-nous indifférents? Certes,
on ne pourra pas ôter leur douleur de leur cœur, comme je l'avais dit plus haut. Mais sentent-ils vraiment qu'ils ont quelqu'un à côté d'eux, qu'ils ne sont pas seuls? Qu'en imitant Jésus qui est prêt à les relever, nous disciples du Christ, nous pouvons imiter le Créateur et leur tenir la main quand ils seront aussi à terre. Frères et sœurs, nous avons une mission. Nous devons être les imitateurs du Christ et être des témoins de la miséricorde de Dieu. Dans la souffrance, qui n'aspire pas à une présence auprès de soi, à une aide? On préfère une visite à une carte de vœux. Or Jésus est l'incarnation de la présence de Dieu auprès des souffrants. Lui-même s'identifie à la souffrance. Que le Christ nous aide, à travers l'Esprit Saint, à nous identifier à lui et à comprendre sa douleur et à apporter notre soutien à ceux qui traversent des moments difficiles. Passez une bonne journée.